Dominique Siach, Mathieu Fanciello qui est notre directeur technique et Pierre-Jacques Patrizzi qui s'occupe de la partie commerciale de notre produit. Notre produit c'est Good Barber. C'est une plateforme qui permet de créer son application mobile en quelques clics dans une interface web. C'est un process très simple. C'est un produit qui est à destination des éditeurs de contenu sur le web. Donc ça peut être des blogueurs, ça peut être des gens qui éditent des web TV aussi. Le but, il est vraiment de donner la main à nos clients sur la création de leur application. Ils vont paramétrer leur source de contenu, le design de leur application, éventuellement des solutions de monétisation s'ils le souhaitent. Et puis derrière, c'est un process qui est quasi complètement automatisé pour la génération de l'application et sa publication sur les stores. On propose ça sur 3 plateformes, donc iOS, Android et Windows Phone 7. Et c'est un produit qu'on commercialise à partir de 19,90 € par mois. Ça fait presque 3 ans maintenant qu'on développe des applications mobiles. Au départ sur iPhone et puis après on s'est diversifié sur d'autres plateformes. Et on a vu apparaître un besoin récurrent chez nos clients qui était de disposer d'une application pour diffuser leur contenu sur mobile. Au départ, on a commencé à travailler avec des grands médias comme Marianne, par exemple, en France. Et puis, petit à petit, on a vu que ce besoin, il n'existait pas que pour des grands médias. Donc, on a dit, on va démocratiser complètement le process de création d'une appli mobile. C'est quelque chose qui peut coûter très cher si c'est fait sur mesure. Notre volonté, elle était vraiment de proposer un produit très accessible et très abouti fonctionnellement. Voilà. Alors l'avantage qui existe par rapport à d'autres produits du même type, c'est tout d'abord on est multiplateforme, donc on fonctionne sur iOS, sur Windows Phone 7 et sur Android. On est complètement natif, donc ce ne sont pas des web apps qu'on intègre sous forme d'application mobile. On n'a pas à ce stade de frais de setup en fait. Là-dessus, on est hyper agressif sur les prix en fait. Voilà. Nos fonctionnalités sont vraiment axées autour de la diffusion du contenu sous toutes ses formes. Sur mobile, c'est-à-dire que on va proposer des fonctionnalités très abouties pour diffuser des articles de news, par exemple, avec par exemple quand on va paramétrer une source de news d'un blog WordPress ou Typepad ou peu importe, l'accès par exemple aux commentaires de l'article et pouvoir soumettre des commentaires depuis l'application mobile aussi, ça fait partie des choses importantes pour les éditeurs de contenu. Pour une web TV, on va essayer d'optimiser au mieux la manière dont la vidéo va s'afficher, qu'elle soit le plus rapide à s'exécuter. Enfin, on essaye de faire ça, vraiment de pousser au maximum sur chacune des fonctionnalités. On propose aussi, par exemple, de diffuser des galeries Flickr dans l'application. Ça peut être utile. Je sais pas, peut-être que vous, en rentrant du web, vous allez diffuser des photos sur Flickr. Ça peut être aussi un contenu qui peut intéresser vos lecteurs, par exemple. Maintenant, au niveau du design, on propose des solutions de personnalisation qui sont assez poussées parce que il est très important que votre appli vous ressemble. Il faut rester dans votre charte graphique et donc je pense qu'à partir du moment où on a où on fait l'effort de personnaliser son appli avec les outils de design qu'on propose, il y a a priori aucun souci. L'essentiel pour nous, c'est que les applications fassent ce pourquoi elles sont conçues, c'est-à-dire permettre de consulter le contenu depuis un mobile dans les meilleures conditions. Voilà. Le process de publication est très simple. Tout d'abord, une fois que le client a terminé la conception de son application via l'interface web, on récupère le données, les paramétrages de son application, et cela nous permet de générer un code qui est spécifique à chaque plateforme. Et grâce à ce code, ça nous permet de générer l'exécutable. Actuellement, on s'occupe de publier cet exécutable sur tous les stores, mais éventuellement, dans un avenir proche, on pourrait proposer de partager cet exécutable au client pour qu'il le fasse lui-même, mais en aucun cas le code source. C'est simple, je pense qu'on vient au web parce que c'est un événement qui est incontournable dans l'espace francophone et même, je pense, à l'échelle globale.
c'est important pour nous. On est basé en Corse, on l'a peut-être pas dit. Donc c'est important pour nous aussi de venir se confronter physiquement à ce qui se fait et ce qui se fait de mieux dans le web. C'est toujours un moment, très agréable et vraiment très motivant pour avancer. Au-delà de ça, on conçoit Good Barber en fait comme un élément dans un écosystème, et évidemment on est là pour rencontrer des personnes, mettre en place des partenariats sur des éléments qui pourraient être clés pour nous. Par exemple, je pense l'intégration de nouveaux systèmes de gestion de contenu dans la plateforme, ou de systèmes de publication de photos. Voilà, tout un tas d'éléments qui pourraient compléter l'écosystème Good Barber en fait. Voilà.